Bienvenue dans le Baromètre sans filtre, l'émission qui décrypte chaque semaine les discussions du terrain pour révéler ce qui se passe vraiment dans la coiffure à domicile. Technique, rentabilité, stratégie, on va voir ce que cette semaine nous apprend. À première vue, on pourrait se dire que les discussions de la semaine partent un peu dans tous les sens. On parle de chignons, de blonds qui virent aux roux, de tondeuses, des plateformes, de salaires, des interventions en EHPAD. Mais en réalité, derrière ce chaos apparent, tous ces messages nous racontent exactement la même histoire. Et ce qu'ils révèlent sur le marché est beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, on va décoder ce que cette semaine nous dit vraiment sur l'état du métier, au-delà du bruit ambiant. Parce que oui, en surface, rien ne semble relier tout ça. Il faut bien comprendre une chose. Un groupe de terrain comme celui-ci, ce n'est pas juste une accumulation de questions. C'est un véritable baromètre. Et le premier signal que ce baromètre nous envoie cette semaine est très clair. Il concerne la technique. On a souvent cette idée que le domicile est techniquement plus simple que le salon. Eh bien, les discussions de cette semaine prouvent exactement l'inverse. Entre les neutralisations hyper précises, les corrections sur des cas très complexes, ou encore les mariés avec un historique de coloration, disons, instable, la pression elle est vraiment palpable. Et il y a deux mots qui reviennent sans arrêt, en boucle dans les commentaires. Mesh test. Encore et encore. Ce n'est pas un détail. C'est le symptôme d'une prise de conscience aiguë du risque. La peur du cheveu cassé, des pigments qui bloquent, du résultat imprévisible, la maîtrise technique seule ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut maîtriser la prévention du risque. Et ça nous dit une chose. Le domicile amateur est en train de disparaître. Tout simplement parce qu'à domicile, l'erreur coûte bien plus cher qu'en salon. Il n'y a pas de collab pour rattraper un imprévu. Il n'y a pas de seconde chance sur une mariée le jour J. La sécurité technique devient une compétence de premier plan, presque plus exigeante qu'en salon. Mais la technique n'est pas le seul sujet sous tension. Non, parce que le signal le plus fort de la semaine, il est économique. Il est direct, sans filtre, et il se concentre sur une seule question, une question qui révèle toute l'anxiété sous-jacente du métier. La voilà, cette question, posée comme ça, frontalement, elle en dit long sur l'inquiétude qui traverse le secteur. Et les réponses ? Eh bien, les réponses sont encore plus révélatrices de l'état réel du marché. On a de tout. Certaines disent pouvoir se verser un salaire au bout de 6 mois. D'autres parlent de 1 500 à 2 000 euros selon les mois. Et puis, il y a ce témoignage, 1 200 euros par mois après 13 ans d'activité. Attention, ce ne sont pas des contradictions, c'est simplement le révélateur qu'il existe des structures d'entreprise complètement différentes. Et au milieu de tous ces chiffres, une phrase ressort, brutale, le domicile n'est plus viable. Cette affirmation, ce n'est pas la vérité du marché, c'est la vérité d'un modèle économique qui, lui, ne fonctionne plus. Le modèle où on pense s'en sortir en baissant les prix ou en s'inscrivant sur toutes les plateformes. Ça, ce n'est pas une stratégie. Parce que le problème, ce n'est pas le manque de clients. La vraie question, c'est de savoir qui les capte. Sur Google, seuls les 3 premiers profils sont réellement visibles. Et la première position, elle, rafle la grande majorité des appels. Pour être rentable en 2026, il faut être structuré, pas improvisé. C'est là qu'on comprend que le métier est en train de basculer. Alors, quand on met bout à bout ce signal technique et ce signal économique, la conclusion est très claire. Le domicile ne disparaît pas, non. Il se professionnalise. Et ça n'a rien à voir avec l'ancienneté. Ce qu'on voit, c'est l'émergence de 2 profils très clairs. D'un côté, celles qui subissent, qui sont dépendantes des plateformes et qui improvisent, et de l'autre, celles qui structurent, qui maîtrisent leur visibilité et qui anticipent les changements du marché. La réalité, la voici. La coiffure à domicile n'est plus une solution de rechange, ce n'est plus un complément d'activité. C'était peut-être vrai avant, mais ce temps est révolu. Aujourd'hui, c'est une entreprise. Pour réussir demain, ce n'est plus seulement une question de ciseaux, mais une question de stratégie. La technique, la visibilité, la gestion, tout est lié. Cette semaine ne nous montre donc pas un métier en crise, mais un métier qui se structure, pour de bon. Et cette transition, ce n'est pas juste une petite vague, c'est une lame de fond qui redessine le marché. C'est une chance finalement d'avoir un observatoire de terrain aussi direct pour le voir arriver. Comprendre ça, c'est la clé. Le marché ne devient pas plus dur, il devient plus professionnel. La nuance est énorme. Et celles qui intègrent cette transition dès maintenant prennent une longueur d'avance qui sera très difficile à rattraper. La question n'est donc plus de savoir si le marché va changer. C'est un fait. La seule question qui vaille est comment se positionner face à ce changement. Pour son activité en 2026, cette professionnalisation accélérée, c'est une opportunité de croissance ou un risque de disparition. La réponse dépend entièrement de la structure qu'on met en place aujourd'hui.
Si comprendre ces évolutions en temps réel est un enjeu, si voir les signaux avant même qu'ils ne deviennent des tendances est une priorité, alors le groupe Coiffeuse à domicile sans filtre est bien plus qu'un espace d'échange. C'est un observatoire stratégique. Le meilleur conseil, le rejoindre. Non pas pour lire, mais pour comprendre.